Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les actus les plus fascinantes du monde des technologies et des PC. Alors installe-toi confortablement avec un bon thé ou café, prends un petit snack et c'est parti! Fuite du processeur AMD Ryzen 7 9800X 3D. Une nouvelle fuite sur le très attendu AMD Ryzen 7 9800X 3D donne un aperçu du prochain processeur gaming d'AMD, spécialement conçu pour les joueurs à la recherche de performances extrêmes. Ce modèle utilise la technologie 3D V-Cache qui a déjà fait ses preuves sur les versions précédentes de Ryzen pour améliorer les performances en jeux vidéo. Le 3D V-Cache fonctionne en ajoutant un cache supplémentaire directement au-dessus du processeur, augmentant la capacité de traitement des données critiques pour le gaming, ce qui permet des gains considérables de performance, notamment dans les jeux exigeant en ressources CPU. Bien que cette technologie ne soit pas toujours avantageuse pour les tâches, comme le rendu vidéo ou les applications professionnelles, elle est particulièrement efficace pour maximiser les FPS dans les jeux. AMD mise donc sur le Ryzen 7 9800X 3D pour prendre la tête du marché des processeurs gaming. Les rumeurs annoncent son lancement vers la fin octobre ou début novembre 2024. Fait intéressant, les fuites ne mentionnent pas encore les modèles Ryzen 9 9950X 3D ou 9900X 3D, qui devraient être des versions plus puissantes. Mais AMD semble se concentrer sur le lancement du 9800X 3D, pour concurrencer directement les processeurs Intel Core Ultra 200K, attendus prochainement. L'intégration de ce processeur dans une potentielle offre avec le prochain jeu, Call of Duty Black Ops 6, renforce également l'idée qu'AMD cible les joueurs avides de puissance et d'exclusivité. Le 30 septembre 2024, des informations très attendues concernant les nouveaux processeurs Intel Core Ultra de la série Arrow Lake S ont fait surface. Le Core Ultra 9 285 non-K a attiré beaucoup d'attention, notamment pour ses 24 cœurs, dont 8 cœurs haute performance, Lion Cove et 16 cœurs basse consommation. Skymount avec une fréquence maximale de 5,6 GHz. La particularité ici est l'absence de d'hyperthreading, ce qui signifie que chaque cœur fonctionne indépendamment, offrant donc 24 threads au total. Avec un TDP de 65 watts, ce processeur est conçu pour des performances solides tout en restant efficace sur le plan énergétique. Cela le rend idéal pour les configurations qui recherchent un compromis entre puissance et consommation réduite, comme les PC de bureau optimisés pour la productivité et les usages domestiques. Même si ces performances multicœurs sont en retrait par rapport aux versions K, il devrait rester très compétitif dans les tâches nécessitant une puissance de calcul modérée. En parallèle, le Core Ultra 7 265K, équipé de 20 cœurs, 8 cœurs haute performance et 12 cœurs économes, a montré d'excellents résultats lors des tests préliminaires. Il parvient presque à égaler les performances du modèle phare Ultra 9 285K en termes de tâches monothread. Et ses résultats en multithread dépassent même de 15% ceux du Core i7 14700K. Testé sur une configuration Asus avec 64 Go de DDR5. Il démontre une amélioration officielle et marquée malgré l'absence d'hyperthreading. Ces nouveaux modèles devraient être officiellement présentés lors du CES 2025 avec un lancement prévu autour du 24 octobre 2024. N'oublie pas de soutenir cette vidéo avec un like, un commentaire et en t'abonnant à la chaîne. C'est un petit geste pour toi, mais ça fait vraiment plaisir et ça m'aide à continuer. Merci et à très vite. Le 30 septembre 2024 a marqué le lancement de plusieurs nouvelles cartes mères basées sur le chipset AMD X870 et X870E, spécialement conçues pour la série de processeurs Ryzen 9000. Ces cartes mères visent à offrir un maximum de performance tout en intégrant les dernières innovations technologiques pour satisfaire les gamers et les créateurs de contenu. La première à se démarquer est la NZXT N9 X870E, une carte mère qui se concentre sur la stabilité sous haute charge grâce à une alimentation solide de 20+2+1 phase VRM, avec des modules de puissance capables de délivrer 110A, conçus pour supporter la mémoire DDR5 jusqu'à 8000 mt secondes, ainsi que des connexions réseau ultra rapides via Wi-Fi 7 et un port 5 Go LAN. Cette carte mère est idéale pour les amateurs de gaming extrême et d'overclocking. De plus, elle offre jusqu'à 4 slots SSD M.2, dont un compatible avec le PCIe 5.0, garantissant des vitesses de transfert impressionnantes. ASRock a également présenté sa série X870E X870 avec des modèles tels que la Taichi et le Phantom Gaming X870E Nova Wi-Fi, qui offre jusqu'à 24 phases d'alimentation pour le processeur et supporte une mémoire DDR5 overclockée à 8200 mt secondes. Leur design axé sur le overclocking et la personnalisation DIY avec des fonctions
comme la libération facile du slot GPU. Et l'installation sans outils pour les SSD M.2 montre qu'ASRock cherche à simplifier la vie des utilisateurs tout en offrant des performances de pointe. Enfin, la Biostar X870E Valkyrie se positionne comme une solution haut de gamme pour les professionnels du gaming et de la création numérique avec le support de 192 Go de mémoire DDR5 et des slots PCIe 5.0 pour des configurations multi-GPU avancées. Avec son alimentation robuste de 22 phases et des options de refroidissement sophistiquées, elle est prête à supporter les tâches les plus exigeantes comme l'intelligence artificielle, le montage vidéo ou le rendu 3D. Le nouveau contrôleur Phison E31 promet de révolutionner le monde des SSD PCIe 5.0 en réduisant considérablement la consommation d'énergie tout en offrant des vitesses fulgurantes. Depuis que le PCIe 5.0 est devenu disponible, un des défis principaux pour les SSD était de gérer la dissipation de chaleur due à la forte consommation d'énergie. Les premiers modèles nécessitaient des dissipateurs thermiques massifs, rendant leur adoption difficile, en particulier dans les ordinateurs portables. Cependant, avec le Phison E31, cette tendance pourrait bien changer. Grâce à une consommation très faible en mode veillé et un maximum de 5 watts en utilisation, ces SSD sont parmi les plus efficaces du marché. Cela les rend particulièrement adaptés aux ordinateurs portables, où la gestion thermique est cruciale pour éviter la surchauffe. Les premiers tests montrent que le Phison E31 maintient des vitesses proches des standards annoncés, même si sur des configurations de bureaux sans gestion active d'énergie, la consommation en mode veille peut grimper jusqu'à 2 watts. Malgré cela, ce contrôleur reste une solution prometteuse pour des SSD performants et plus abordables, avec un prix prévu sous les 200 €, bien en dessous des modèles haut de gamme basés sur le contrôleur Phison E26. J'espère que tu as aimé cette sélection d'ActuTech. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire et à t'abonner. C'est grâce à toi que je peux continuer à te proposer ce genre de contenu, alors merci pour ton soutien. A bientôt pour de nouvelles aventures tech.